Donc, je reprends avec vous la correction, toujours le TD3, mais cette fois-ci, j'ai sauté l'exercice 2 parce que c'est juste une restitution des connaissances. On vous demande de citer les étapes de la germination de la graine. Ça, on l'a déjà vu. Ce que j'aimerais bien traiter avec vous, ce sont les exercices de raisonnement. C'est pour ça que je suis passée directement à l'exercice 3. Question 1, c'est que la graine, dès sa formation, elle entre en dormance. D'accord? L'embryon, il est inactif. Sinon, dès que les conditions de germination sont disponibles, il entre en vie active. Maintenant, la deuxième question, si vous vous rappelez, dans votre TD, voilà, je vous ai donné 2 graphes. Alors, il y avait un premier graphe, c'est celui-là, et il y avait un deuxième graphe, c'est celui-là. C'est ce que j'ai essayé de reproduire ici sur le tableau. Voilà le premier, voilà le deuxième. D'accord? Et on va les traiter ensemble. Alors, si je commence par celui-là, il représente la consommation du dioxygène chez 4 types de graines dans des conditions expérimentales différentes, et ceci en fonction du temps qui est marqué ici en secondes. Comme vous voyez, j'ai 4 courbes. D'après la légende, la première courbe qui est marquée en vert ici, elle représente la consommation du dioxygène chez les graines sèches. Concernant la deuxième groupe qui est en bleu, elle représente la consommation du dioxygène chez les graines imbibées depuis 6 heures. Quand je dis imbibées, ça veut dire on a ajouté de l'eau. Troisième courbe, qui est marquée ici en rouge, on remarque qu'il s'agit de graines imbibées depuis 24 heures. Et enfin, la quatrième courbe, numéro 4, graines imbibées depuis 48 heures, plus apparition de la radicule. Alors maintenant, si je prends mon graphe et je commence l'analyse, je remarque que concernant mon premier lot de graines, qui sont des graines sèches, eh bien, la consommation de dioxygène, elle est très très faible. D'accord? Toutefois, quand je commence à imbiber mes graines, eh bien là, ça change. Je remarque que progressivement, plus les graines sont mises dans de l'eau ou bien elles sont imbibées pour une durée qui est plus importante, et bien plus la consommation elle devient importante. Regardez avec moi ici, pendant 6 heures, déjà je commence à voir une diminution de l'oxygène dans le récipient où les graines sont mises. Ça veut dire qu'il y a une consommation de dioxygène. La courbe 3, quand je laisse mes graines pendant 24 heures, eh bien, l'oxygène qui est présent dans le récipient où il y a les graines a diminué. Si je dis qu'il a diminué, ça veut dire qu'il a été consommé par les graines. Bien sûr, concernant le quatrième lot, dès qu'il y a apparition de la radicule, ben je remarque qu'il y a une forte consommation de dioxygène par rapport aux autres graines. D'accord? Ça, c'est concernant la description. Je passe maintenant à l'autre graphe. Donc, je rappelle un petit point. Ici, ça concerne les graines de soja. D'accord? Mais concernant le deuxième graphe, ça concerne les graines de pois. Ce sont 2 graines différentes. Mais l'objectif est le même. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié l'évolution de la masse de la matière fraîche. D'accord? Toujours chez des graines différentes. Alors, petit a, c'est la graine sèche. C'est celle-là. Petit b, c'est une graine imbibée d'eau. C'est celle-là. Déjà, je remarque la différence de taille, d'accord, puisqu'elle est gorgée d'eau. Puis, C, c'est l'apparition de la radicule. Ben voilà, j'ai ma petite graine qui commence à développer le radicule, plutôt la radicule. Petit D, j'ai l'apparition de la tigelle. Ben voilà, radicule, puis la tigelle. Et enfin, petit E, c'est l'apparition des premières feuilles. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ma graine, quand elle est sèche, d'accord, j'ai la matière fraîche qui est tellement faible, c'est pas vraiment égal à 0, mais elle est faible, parce que déjà j'ai un embryon avec un petit appareil végétatif, d'accord? Mais dès qu'elle commence à se gorger d'eau, je remarque qu'il y a un certain développement de la matière fraîche, il y a une certaine augmentation. Mais durant la phase d'imbibition, d'accord, où la graine elle est mise dans de l'eau, et bien cette matière fraîche, elle va rester un petit peu stagnante, d'accord, dans la valeur de 50. Puis, dès que j'ai l'apparition de la